Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 15 avril 2014 à 21h. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien perd 15 points par rapport à la clôture précédente. On a bien fait des plus hauts conformément à l'avalement haussier que j'avais signalé ici. Mais rappelez-vous ce que je vous disais hier, c'est qu'effectivement il y avait de la place pour faire des plus hauts, mais qu'à n'en pas douter, eh bien, on se heurterait aux résistances, notamment la moyenne mobile à 7 séances puisqu'elle est décroissante. Et vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu chercher cette moyenne mobile à 7 séances et puis on a reperdu du terrain pour venir de nouveau bien, sous la moyenne mobile à 20 séances. Alors on n'est pas en tendance baissière, on est en tendance neutre puisqu'on est en dessous d'une M20 croissante, et une nouvelle fois on a testé ce support ici de l'ancienne fourchette d'Andrews rose, vous voyez toute son utilité, et c'est pour ça que je laisse les fourchettes d'Andrews même quand elles sont cassées par le haut, puisque bien, la théorie dit qu'elles ont un effet mémoire, et voilà, cet effet mémoire s'est matérialisé lors des 3 dernières séances. Alors nous inscrivons à présent un harami baissier puisque le corps rouge est avalé par la bougie verte ici. Harami baissier de mauvaise facture pour les baissiers puisque il se trouve dans la partie haute du chandelier vert. Donc si on fusionne les deux chandeliers, ça ne fait pas une mèche haute très significative. Mais en tout cas, bon, c'est quand même un harami baissier, mais à relativiser au niveau du signal qu'il renvoie. Alors si on regarde du côté des indicateurs techniques, ils voient tous rouge puisque le MACD est positif mais sous son signal, le stochastique est sous son signal et sous la zone de neutralité, le momentum est négatif. Donc pas d'amélioration du côté des indicateurs techniques. Et cela laisse envisager une poursuite du mouvement baissier. À suivre de près un éventuel croisement M7-M20 qui, s'il se produisait, bien évidemment renverrait un signal négatif. On en reparlera le cas échéant. Alors si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter. Donc le pullback, de nouveau, ce support rose, apparemment il fonctionne très bien. Donc il se trouve vers les 4326. Sinon vous avez les retracements de Fibonacci en mauve qui apparaissent à droite de votre écran. La Bollinger inférieure, quant à elle, se trouve à 4268 points. Et puis sinon, la médiane de la fourchette d'Andrews bleu, les 4226 points, objectif légitime tant qu'on ne s'affranchit pas par le haut de la fourchette d'Andrews bleu, puisqu'on fait des rotations entre la résistance et la médiane. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez de nouveau la zone de résistance constituée par la moyenne mobile à 20 séances, les 4383 points. Sinon la M7 qui est juste au-dessus, 4396 qui a bien joué son rôle aussi. Et puis après, c'est le haut de la fourchette d'Andrews, les 4439. Sinon, il faut remonter un petit peu le graphique, 4496 points les plus hauts annuels, ça correspond aussi avec la Bollinger supérieure. Pour résumer cette analyse technique, pas de tendance claire établie sur l'indice puisqu'on est sous une moyenne mobile à 20 séances croissantes. Par contre, la résistance M7 a bien joué son rôle et puis les indicateurs techniques sont tous dans le rouge, donc la prudence est de mise si vous voulez acheter l'indice. Je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades et à demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.